Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial puisque c'est la nature en mode confiné. Vous l'avez peut-être vu lors de mon passage dans Le Jardin Extraordinaire, donc c'est cette émission mythique pour moi, belge sur la nature, où j'expliquais à Tanguy Dumortier que j'observais depuis ma fenêtre, depuis chez moi, un superbe oiseau qui est l'étourneau sansonnet. Alors si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer différentes images que j'ai pu prendre de lui, mais aussi de répondre à vos nombreuses questions, parce que j'ai reçu plein de messages de votre part pour me poser plein de questions sur cet oiseau, et aussi pour vous donner plus d'informations, les suites de ce qui s'est passé, parce qu'il y a quelques surprises à la clé. Allez, c'est parti! Tout a commencé un jour de confinement où j'étais chez moi et où j'ai entendu un chant assez spécial qui m'a intriguée. Comme j'essaye de reconnaître les chants d'oiseaux en ce moment, j'ai l'oreille attentive et là il m'a vraiment intriguée et j'ai reconnu que c'était l'étourneau sansonnet et puis alors j'ai essayé de le voir, d'essayer de repérer d'où est-ce que ça pouvait venir, où est-ce qu'il pouvait être et j'ai remarqué qu'en ouvrant le Velux de ma chambre, j'avais directement vu sur lui. L'étourneau sansonnet a un chant spécial, tout d'abord parce que c'est un oiseau expressif, mais aussi parce qu'il a une grande variété de sons dans son chant. On peut y retrouver des notes flûtées, mais aussi parfois métalliques, et chose très impressionnante, il arrive à imiter le chant d'autres oiseaux. Moi j'ai eu parfois l'impression d'entendre un canard, même une oie, et même une buse variable, donc c'est vous dire la variété de sons qu'il peut faire. Et en plus, apparemment, chaque année, l'étourneau sansonnet ajouterait un son à son chant. Donc le chant ne ferait que grandir et s'enrichir au fur et à mesure de la vie de l'oiseau. Donc ça, je trouve ça tout à fait extraordinaire. C'est un oiseau omnivore, mais sa préférence va aux insectes, aux araignées, aux vers de terre et aussi aux petits mollusques. Après l'émission, j'ai continué à l'observer et surtout aussi à m'en renseigner parce que je me posais des questions sur la façon dont il nichait, il se reproduisait. J'avais entendu qu'il pouvait être dans les cavités d'arbres, comme par exemple des trous déjà faits par des pics, et aussi dans des cavités dans les bâtiments. Et effectivement, je le confirme, puisque j'ai eu la superbe surprise de voir l'étourneau qui est en train de, à mon avis, d'aménager un petit nid juste ici dans la cavité de la toiture et qui passe par la gouttière. Je pense que c'est un mâle, il est tout seul, parce qu'il vient, il amène quelques branches, mais surtout il chante énormément. Et généralement, les oiseaux chanteurs, ce sont les mâles, parce qu'ils chantent pour attirer des femelles, mais aussi prévenir les rivaux que le territoire est occupé. J'espère qu'il y aura des suites, qu'il y aura une nichée, et si ça vous intéresse, vous pourrez suivre l'évolution sur Facebook et sur Instagram, c'est là que je posterai la suite des événements s'il y en a. En plus d'être un formidable chanteur, l'étourneau sansonnet est aussi assez joli à observer. Donc il a plutôt des plumes foncées, mais qui sont surtout irisées. Ça veut dire qu'en fonction de la lumière du soleil, les couleurs changent. Parfois il peut être un petit peu plus vert, parfois un petit peu plus bleu, parfois un petit peu plus mauve. Donc ça c'est très chouette à observer. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez apprécié les images, que vous aurez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à me laisser aussi vos commentaires si vous aussi vous avez vu quelque chose de particulier, de spécial. Et je voulais terminer en vous remerciant tous, vraiment très fort, parce que j'ai reçu beaucoup de messages de soutien, d'encouragement suite à mon passage au Jardin Extraordinaire et ça m'a vraiment fait très chaud au cœur.
Et puis pendant ce confinement, il y en a plein d'entre vous qui m'ont aussi envoyé des photos, des vidéos de ce que vous avez observé. Et ça me faisait vraiment très plaisir, déjà de pouvoir m'évader à travers ce que vous m'envoyez, mais aussi de vous aider à identifier ce que vous aviez vu, ce que vous aviez observé. Donc merci, merci, merci. Et puis j'espère que vous continuerez à observer, à écouter, à vous émerveiller de la nature tout autour de nous, même si on se déconfine, même si on n'est plus confiné et même si on ne sait jamais, on est de nouveau confiné. J'espère que vous continuerez à le faire parce que la nature est tellement belle qu'on peut vraiment s'attarder sur elle, voir de très belles choses, découvrir plein de choses. Donc je vous le souhaite et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et j'espère cette fois-ci dans la nature.